sur la séduction et l'art comme séduction. Voilà, je vous laisse le découvrir et l'écouter. Moi, j'ai toujours voulu qu'on s'intéresse à moi et ça a globalement bien marché. Et maintenant, je suis bien malin. Vous voyez? J'ai tout fait pour attirer l'attention sur moi et ça a marché et maintenant, maintenant je suis bien malin. Bien malin. Regardez comme je suis bien malin. Même là, je fais mon intéressant, vous me regardez tous, maintenant on est bien malin. Même si je vous mets un peu devant le fait accompli, on est d'autant plus malin. Vous voyez comment on fait pour être bien malin? Au fond, pour être un grand artiste, il ne faut pas trop en faire. C'est toujours dans un moment de flemme que l'on devient un grand artiste. Alors pour être un grand artiste, il faut premièrement être intelligent avec excès. Si vous n'êtes pas intelligent, vous aurez beau en faire et en faire avec toute la sincérité du monde, ou ne pas trop en faire, cela ne suffira pas à opérer un renversement historique. À la limite, le grand artiste arrive à exprimer l'inexprimable du moment qu'un homme ivre traverse, et qui par son ivresse sait tout, et qui par son ivresse ne peut exprimer cette totalité, moment par lequel tout un chacun est passé. Que le grand artiste exprime l'inexprimable ne veut pas dire qu'il l'exprime. Il rend compte de cet inexprimable. Autrement dit, pas grand-chose. D'où, pour être un grand artiste, il ne faut pas trop en faire. Pour être un grand artiste, il faut être un absolu séducteur de femmes. Pas de révolution, pas de prophétie sans le rire des femmes. Et on ne peut les faire rire qu'avec pas grand-chose. Une femme, c'est bête, c'est tout, c'est le point stratégique. Pour être un grand artiste, il faut se foutre de tout, de la séduction, ne pas faire grand-chose, et par là devenir véritablement séducteur, car il n'y a qu'à la condition de s'en foutre complètement que tout nous est acquis. Note, une fois que tout lui est acquis, les femmes, l'histoire, le reste, la compréhension, l'incompréhension, le grand artiste s'en fout toujours. Au fond, je n'ai jamais rien fait, tout mon travail a consisté dans le fait d'être un grand artiste. Pour ne pas trop en faire, j'ai seulement inventé l'idée que j'étais contagieux. Cela va de soi pour tout prophète. Que ceux qui étaient l'œuvre seraient ceux qui se propagent quand vous vous direz demain « Mais qui c'était lui, Thibaut Bernard Ellis, avec sa prétention extrême ?» Et vous en parlerez et on vous en parlera, vous vous refoulerez, on ne sera plus petit à petit s'en défaire. Mon œuvre sera à son état de perpétuelle propagation et il suffisait de le dire. Il ne vous reste plus qu'à découvrir la puissance du peu que c'est et que tout l'art consiste dans la tenue toujours moins grande de ce peu. Il faut imaginer le vertigineux manque d'efforts que cela comporte. Or, à ce point, arriver à faire si peu d'efforts est colossal artistiquement. Ainsi contagieux, il suffisait de le dire, ainsi je m'immiscerai dans la conscience intime de chaque femme ici présente. Mon œuvre, sans rien faire, ira sous la douche avec elle lorsqu'elles se savonneront les lèvres, vous verrez, il suffisait de le dire. Qu'une sur deux pense à cette phrase-là, demain sous la douche, et ce sera gagné, le christianisme ne s'est pas fait en un jour. Je me suis employé d'abord et presque uniquement à vivre et parler comme il me convient le mieux. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi. La contagion est amoureuse. Je travaille par coup de foudre. Gagnez 2 ou 3 personnes en votre dévotion et tout, vous êtes acquis. Je connais très bien mon temps. Ne jamais travailler demande de grands talents. Il est heureux que je les ai eus. La gloire de celui qui ne meut ni les choses, ni lui-même, ne fout rien, pénètre l'univers et resplendit davantage en un point et moins ailleurs. Le grand artiste se contente de dire le contraire de ce qu'ont dit les grands poètes. Juste, simplement, il remplace affirmation par négation et réciproquement. Le plagiat est nécessaire, ne pas trop en faire, l'oblige, la flemme, juste lire ce texte et ça marchera. Il suffit d'en être convaincu. Certains se mettent en lumière, moi je mets en lumière la lumière elle-même, de telle sorte qu'il n'y ait rien à voir que votre éblouissement. Le seul destin qu'il reste à l'Occident sera une théurgie qui passera par la polémique. Les artistes qui ne sont pas de grands artistes
se font un réseau pour faire exister leurs œuvres. Cela a fait son temps et dépassé classique. Chez moi, c'est le réseau lui-même qui est l'œuvre dans l'absence d'œuvre. Il n'y a que deux grands artistes avant moi. C'était Jésus-Christ et Marcel Duchamp. Le premier n'a pas bien su profiter des femmes et le second n'a pas bien su profiter du premier. Tout mon travail consiste à m'appeler Thibaut Bernard Ellis. Cette activité unique m'occupe à plein temps et avec encore moins d'efforts que Marcel Duchamp dans l'histoire de l'art en train de s'écrire avec cette phrase. Marcel Duchamp est important pour ne pas avoir fait trop d'efforts. Je serai plus important que lui en me contentant de m'appeler Thibaut Bernard Ellis. Je n'ai fait qu'agencer les choses à mon sujet pour faire parler de moi dans l'absence de sujet. Parlant de ce que l'on veut, tout parle de ce qui s'engendre quand je dis cette phrase. C'est pourquoi, vraiment, je n'ai pas besoin de faire grand-chose pour séduire et aller au fond des choses. Je suis Rimbaud, réincarné sans son œuvre, car je suis davantage Rimbaud que lui-même, par flemme d'être Rimbaud, une pure flemme d'être Rimbaud. Je suis un inventeur bien autrement paresseux que tous ceux qui m'ont précédé, et qui ai trouvé de ce fait quelque chose comme la clé de l'amour. Si Don Juan obtient des femmes pour consommer et les rendre malheureuses, alors c'est un misérable. Mais Spitz, si par là il connaît et sait que le désir c'est le feu, alors c'est le plus grand métaphysicien. Et moins il en fera, plus tout tournera autour. Plus on prend un couteau proche de la lame, plus on coupe sans effort. La vérité est simple, les gens croient toujours que c'est plus complexe, alors qu'il suffit de savoir dire ce qui est. Pour être un grand génie, il faut juste savoir dire ça, là, il faut juste savoir dire ce genre de phrase. L'artiste est avant tout alchimiste, ne faisant rien, il transforme ce rien en quelque chose d'unique, même plus de matière première. Prenons un exemple. Et sachez, il faut toujours vendre la peau de l'ours avant même d'avoir l'intention de le tuer. Il faut vendre la peau de l'ours dans tous les cas. Il faut que ne rien faire soit une vente de peau d'ours. Il faut que tout ce que je dis soit faux, en plus d'être une expérience physique radicale. C'est pourquoi, vraiment, je n'ai pas besoin de faire grand-chose pour séduire et aller au fond des choses. Je suis Rimbaud, réincarné sans son œuvre, car je suis davantage Rimbaud que lui-même, par flemme d'être Rimbaud, une pure flemme d'être Rimbaud. Je suis un inventeur bien autrement paresseux que tous ceux qui m'ont précédé, et qui ai trouvé de ce fait quelque chose comme la clé de l'amour. Pour ne pas trop en faire, j'ai seulement inventé l'idée que j'étais contagieux, cela va de soi pour tout prophète. Que ce qui était l'œuvre serait ce qui se propage quand vous vous direz demain, mais qui c'était lui? Thibaut Bernard Ellis, avec sa prétention extrême, et vous en parlerez et on vous en parlera ou vous refoulerez. On ne saura plus petit à petit s'en défaire. Mon œuvre sera à son état de perpétuelle propagation. Et il suffisait de le dire. Ainsi, je m'immiscerai dans la conscience intime de chaque femme ici présente, mon œuvre sans rien faire. Ira sous la douche avec elle lorsqu'elles se savonneront les lèvres, vous verrez, il suffisait de le dire. Qu'une sur deux pense à cette phrase-là demain, sous la douche, et ce sera gagné. Le christianisme ne s'est pas fait en un jour. Et on ne peut les faire rire qu'avec pas grand-chose. Une femme, c'est bête, c'est tout, c'est le point stratégique. Pour être un grand artiste, il faut se foutre de tout, de la séduction, ne pas faire grand-chose, et par là devenir véritablement séducteur, car il n'y a qu'à la condition de s'en foutre. L'artiste est avant tout alchimiste. Ne faisant rien, il transforme ce rien en quelque chose d'unique, même plus de matière première. Prenons un exemple. Et sachez, il faut toujours vendre la peau de l'ours avant même d'avoir l'intention de le tuer. Il faut vendre la peau de l'ours dans tous les cas qui se présentent. Il faut que ne rien faire soit une vente de peau d'ours. Il faut que tout ce que je dis soit faux, en plus d'être une expérience physique radicale. Tout grand penseur se manifeste par la contagion qu'il est. Nietzsche fou, j'ai contaminé l'histoire et elle me le rend bien. Il doit avant tout imposer la puissance de son interprétation sur toute l'histoire de la philosophie. Tout le reste n'est que jeu de force et lutte de processus.
qu'on ne voit plus les Grecs que par lui, ou les Chinois, les présocratiques, Platon, Aristote, Descartes, Kant, Nietzsche, et qu'on l'enseigne lui, et grâce à ses interprétations, qu'il y ait aussi tout un enseignement contre lui. Ce qui importe en philosophie, c'est de savoir lire ça, la contagion, pour effectuer une déconstruction de sa généalogie. Pour savoir la lire, il faut connaître jusqu'à la simplification extrême son processus interne, sa singularité de déploiement. De là, on déduit son mode de propagation au dehors et comme interprétation. En fait, je comprends pas quelle est l'intention de faire ça. L'intention, c'est que tu poses cette question. En fait. Mais c'est purement artistique ou alors est-ce qu'il y a vraiment, je sais pas, un geste... Il faut voir en fait toujours l'art, c'est souvent, moi je le définirais comme quelque chose qui essaie de sortir de la définition qu'on peut en donner, donc pas cette phrase. Contagion souche. Question, ce côté assez orgueilleux et tout ça, c'est aussi ironique comme la critique des femmes, ou c'est sincère? Voilà, mais par exemple, ce geste de recul comme ça, c'est ça le... Tu vois, c'est une réaction contre la pathologie. C'est que vous interprétez avec brillance. Je ne sais pas si quelqu'un réagit, ça fera partie de l'œuvre. Bon, en gros, si je vous ai bien compris, héritier de Duchamp, vous essayez de radicaliser ses positions et vous essayez à chaque fois, au fond, d'impliquer dans votre énoncé le fait que vous l'énoncez. Hein, il y a une attention extrêmement soutenue à l'égard de la modalité d'énonciation. Une fois que vous faites ça, vous dévoilez que l'art n'a plus besoin d'une matière et d'une forme et des différentes magies qui s'y associent. Vous montrez que l'art peut être simplement le seul fait de porter l'attention sur le mode d'énonciation. Et là, c'était un passage que peut-être les étudiants n'ont pas entièrement saisi. Quand on vous demande de proposer un exemple le plus petit possible, vous n'en avez pas donné, vous avez laissé le blanc. Donc au centre des modalités d'énonciation, il n'y a rien. Et à partir de cette constatation, vous renversez la totalité du Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire la totalité artistique telle qu'elle a été conçue au XIXe siècle. Au XIXe siècle, l'art total, c'était donc l'empilement de tous les symboles possibles. Et vous, c'est l'inverse, il n'y a rien au centre, mais se propage un affaiblissement général de toute position possible sur un mode proliférant, épidémique, et qui vient à totaliser dans le néant tout ce qui nous entoure. Le déconstructeur construit, s'impose et s'immisce en chaque chose. C'est le penseur le plus contagieux. Il y a le fascinant cas de Heidegger, dont la puissance d'interprétation et la pensée de la philosophie s'est imposée avec force, et d'autant mieux par ses malentendus. Heidegger est évidemment un déconstructeur, et s'immisçant partout, il dévoile maintenant, et de plus en plus, avec l'apparition des cahiers noirs, le nazisme de sa pensée qui a contaminé en grande partie la pensée contemporaine. En insérant Heidegger dans mes recherches et façons de penser, je le détourne, le défigure de manière inaperçue. Je me sers de sa force pour le retourner en tous sens. Ce sera contagion contre contagion. La lumière du détournement se propage en ligne droite. Sans rien faire. Au fond, Heidegger n'a pas voulu trop en faire. Il a juste voulu ne pas répondre par flemme héroïque. Il est curieux qu'il n'ait pas vu que c'était une forme de réponse. Et vous prenez comme modèle la déconstruction chez Derrida et la destruction de la métaphysique chez Heidegger, où une simple question, c'est-à-dire au fond la paresse absolue, la simple question qui vient se substituer à une substance qui aurait dû être l'acte absolu. Donc une simple question vient à défaire toutes les positions possibles et conduit la philosophie à son effondrement dont nous avons vécu l'acte hier, c'est-à-dire ce qu'on appellera la journée du 13 mars 2014, qui normalement est la fin de la philosophie. Donc, vous avez trouvé le temps juste pour créer l'événement qu'il n'y avait plus rien.
Ça, c'est ma participation à votre jeu. Parfait. Alors, J'ai aussi une question, ce côté assez orgueilleux et tout ça, c'est aussi ironique comme la critique des femmes ou c'est sincère? Bah, c'est pas le problème en fait. Moi, je m'intéresse moins au contenu qu'aux effets de ce que ça produit. Donc, j'ai pas de réponse. Et dans ce cas, pourquoi avoir écrit quelque chose qui a du sens si tu t'intéresses pas au... Parce que c'est comme un acte. En fait, ce que je dis, ça produit des... C'est pour ça aussi que je suis très attentif à l'énonciation de ce que je dis, cette phrase, où c'est comme des speech acts, quoi. Mes paroles produisent quelque chose. Et cette production, c'est l'œuvre. C'est pas mon texte, l'œuvre. Le texte, c'est rien du tout, c'est juste une impulsion. Et la musique, c'est le blabla qui se répand dans la salle. Et donc c'est une œuvre musicale. Attirance pour la vie des virus, je veux dire biologique, vraiment. Ouais. Je parle de C'est juste en début de... Et tout ça, c'est aussi ironique comme la critique des femmes ou c'est sincère? Qu'est-ce qui fait œuvre? En le déplaçant sans cesse. Et mon œuvre, ça peut être aussi le fait de le déplacer sans cesse. Et c'est une possibilité. C'est tout et rien. C'est sincère. Bah... Et tu juges vraiment la déconstruction subversive? Bah non, comme le reste. D'où, pour être un grand artiste, il ne faut pas trop en faire. Pour être un grand artiste, il faut être un absolu séducteur de femmes. Pas de révolution, pas de prophétie sans le rire des femmes. Et on ne peut les faire rire qu'avec pas grand-chose. Une femme, c'est bête. Non, pas du tout. encore plus fort, c'est le hasard qui rend possible le scénario. Alors. Je pense rien, moi. Vous avez trouvé le temps juste pour créer l'événement qu'il n'y avait plus rien. Et comment tu choisis par le virus tes C'est pas que le biologique, la contagion justement, parce qu'on a toujours axé ça sur la biologie, mais toute pensée ou pathologie mentale est contagieuse. Et tu juges vraiment la déconstruction subversive? Bah non, comme le reste. Ceux qui s'occupent des fous, ils... C'est-à-dire? Bah, c'est une issue possible. Il y a plein d'issues possibles, y compris de ne pas en prendre. Mais... Bah, est-ce que tu te sens imbécile heureux? Non, bah, Non, mais c'est pas péjoratif. Hein. Toute ma démarche, c'est de... Quoi que je fasse, même si je fais des objets plastiques, parce que je défends pas forcément de plus faire d'objets plastiques. C'est pas forcément ça, mais c'est juste que quoi que je fasse, c'est pas ça mon œuvre. Mon œuvre, c'est ce qui se répand. Ou alors, enfin, aussi, j'ai beaucoup de théories sur mon œuvre qui fait que, du coup, on sait pas ce que c'est. Et du coup, comme on sait pas ce que c'est, ça se répand d'autant plus. Je me sens intelligent et heureux avec excès. Mais d'un excès intolérable pour tous ceux qui m'entourent. Ça fait parler. Donc ça réalise des sortes de vanités en fait. Je les représente plus, je les réalise concrètement dans le spectateur. Une fois qu'on admet qu'il y a un entour de puissance aux actes, que les actes centralisent ces puissances, qu'ils les accomplissent, dès lors que l'on admet au fond que tout est en attente de la pensée, dès lors qu'on a compris ça, se pose une question, mais alors au fond, est-ce que la source même de toute réalité, c'est-à-dire la Terre, est déjà en tension vers cette réalisation de la pensée? Et d'une façon générale, est-ce que le cosmos tout entier est en vibration d'attente? Est-ce que les trous noirs, par exemple, objets
qui est très proche de votre tentative esthétique, est-ce que les trous noirs sont déjà... Alors, la réponse d'Aristote, c'est que, bon, d'une certaine façon, il accepte cette idée qu'il y a au fond une sorte de diffusion de la potentialité en toute chose qui est en attente de la pensée de la pensée. C'est-à-dire qu'effectivement, la Terre a engendré les animaux, les animaux ont engendré les hommes se sont accouplés, ont produit des enfants qui eux-mêmes vont faire de la philosophie, qui, en faisant de la philosophie, vont venir dans cette salle, en étant dans cette salle, vont rencontrer des performances esthétiques, les faisants vont choisir l'acte contre la puissance, le faisant vont choisir la pensée, et enfin vont consonner par identité avec Dieu. Mais c'est purement artistique ou alors est-ce qu'il y a vraiment... Vraiment la déconstruction dans une cellule. Hein? C'est le flanc. C'est le flanc. D'ailleurs, j'en remarque qu'il y a quelqu'un qui bouge, hein, donc vous avez parfaitement réalisé votre programme. Sous la douche, maintenant, vous avez un statut. Hein. Ah, ben ça. De virus, bien sûr. C'est sûr. Il n'y a pas un seul garçon jaloux, là. Ben, le problème, c'est que s'ils sont ici et réagissent jalousement, ça fait que amplifier mon travail. C'est comme ces virus qui, quand on réagit contre eux, Moi, j'ai toujours voulu qu'on s'intéresse à moi, et ça a globalement bien marché. Et maintenant, je suis bien malin.